Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui, épisode 4 de ma série, on parie de l'argent sur les trucs débiles du quotidien. Après avoir fait avec le One Man Show, avec Pierre Cross, avec Lena Situation, j'accueille celui qu'on appelle en verlan Verica Benjamin. Si vous n'avez pas deviné, il s'agit de Benjamin Verica. C'était un petit moyen mémotechnique sympa, hyper sympa. Pas évident à deviner, je sais pas si il y en a qui l'avaient parmi vous. Comment ça va, Lucax? Bah ça va et toi? Super, très bien. Moi je suis prêt à te fracasser le visage. Non, c'est pas ça la vidéo? Non, on fait une vidéo fun, on va parier sur le truc à la con. Ah ok, bon bah cool aussi hein. Tu veux quand même rester ou... Non, vas-y, cool. On va parier. Je précise avant tout que le concept va être un peu modifié par rapport aux épisodes précédents, ça va être un peu amélioré on va dire. Et je précise aussi que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui, vous allez voir, va nous permettre certains trucs dans l'épisode. Donc merci à eux et je vous laisse avec Lucas du passé vous expliquer un peu tout ça. Il y a un Lucas du passé? Ouais, bah il est vachement BG pour le coup. Ah oui, donc Lucas du passé quoi. Ouais, j'avais eu le temps. Et on met une petite photo de Lucas. Et donc je vais vous parler rapidement de NordVPN. Alors c'est un service qui est dispo sur ordi et téléphone qui permet en fait de chiffrer vos données pour avoir une meilleure sécurité sur internet et aussi une meilleure confidentialité, ce qui est hyper important pour nous les jeunes qui surfons régulièrement sur la toile. J'ai 80 ans, ça c'est une vidéo YouTube. Alors concrètement en fait ça permet plusieurs choses qui sont très pratiques et sympatoches. Te géolocaliser n'importe où ailleurs depuis ta position. Donc par exemple pour moi depuis ici ou depuis là et même depuis ici. Et ça en fait ça permet de pas avoir de restrictions géographiques. Donc par exemple tu peux regarder un match de foot diffusé à la télé française depuis l'étranger. Et même ça c'est incroyable, tu peux avoir accès au catalogue Netflix d'autres pays. Par exemple le catalogue américain. Et là-bas ils ont plein de films, plein de séries qu'on n'a pas en France. Donc ça régale. Et en plus ça protège tes données. Donc par exemple tu peux utiliser des Wi-Fi publics dans des gares, dans des McDo, enfin vraiment n'importe où sans aucun problème. El famoso free wifi devient ton frérot. Et enfin pour tout ça, NordVPN utilise Nordlynx qui est en fait la technologie la plus rapide du marché, donc c'est parfait. Voilà, notamment pour ça c'est hyper pratique pour tous ceux comme moi qui utilisent très souvent internet. Donc si ça vous intéresse, vous avez moins 70% en ce moment sur NordVPN avec le lien en description. Ça fait seulement 3,11 € par mois et un seul compte est utilisable sur 6 appareils différents. Donc mathématiquement c'est cool, j'ai taffé le dossier. Et avec le code LucasStudio, vous avez un mois supplémentaire gratuit sur NordVPN. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce contenu à caractère manuscrit. Et merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. De suite, on retourne avec Ben. C'est parti. Ok, donc on se retrouve avec Benjamin. Je vais vous expliquer un peu les changements. En fait, je me suis rendu compte que dans les 3 premiers épisodes, c'était un peu long côté à chaque pari. On dit, vas-y, on mise telle somme d'argent, etc. C'était un peu dur à comprendre, à suivre et tout. Donc en fait, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va avoir une cagnotte de 300 €. Donc ça, c'est grâce à NordVPN qui nous permet d'avoir cette cagnotte en fait. On va faire en fait 10 paris dans cette vidéo. Et celui qui a le plus grand nombre de bons paris gagne à la fin la cagnotte. Donc c'est un peu plus simple, on enlève le côté mise à chaque fois, c'est plus compréhensible, on parie, c'est rigolo. Bah, je propose qu'on commence de suite en fait. Le first pari quoi. Alors le premier truc, on va avoir la réponse que dans un certain temps. Pourquoi? Il est seulement 11h20 mais j'ai vraiment la dalle, j'ai pas mangé ce matin et j'ai envie de commander à manger. Et on va devoir parier en combien de temps est-ce que ça va arriver ici. Ok. Donc là on va parier maintenant, on aura la réponse que dans un certain temps justement. Donc c'est-à-dire à partir de la commande, resto, préparation compris. Voilà tout. Ok. Donc ça va être sur Uber Eats, il y a une indication de temps, mais l'indication de temps est pas forcément vraie, donc voilà, faut faire le plus juste et tout. Je vais commander des frites et on verra pourquoi ça va être aussi un... Va y avoir un autre pari suite à ça plus tard dans la vidéo. Ouais, prends-moi des frites, parce que si je gagne la vidéo, j'aurais gagné 300 € plus des frites. Ah c'est technique ça. Tu vois un petit peu la stratégie en fait. Moi j'aime bien la sauce tartare là. Vas-y, on parle là-dessus. Ça, la vidéo ça va être n'importe quoi. Ouais, regardez deux mecs commander à manger. Il est 11h23 actuellement. Attends, je précise un truc aussi, c'est que Benjamin va le dire avant moi, mais moi j'ai déjà un chiffre en tête. Enfin, je serai pas influencé par ce que tu vas dire. Je le donne comme ça, au dépoté, 11h53. Ah bah moi justement, j'aurais été un peu plus bas. Je pensais dans ma tête à 11h49. Enfin, je le sens bien chaud, tu sais. Attends, je vais juste noter quand même ce que t'as dit pour être sûr. Donc toi t'as dit 13h53, ok? Non, alors 13h50. Je pense que t'as pris un peu l'argent, mais. Du coup, c'est vraiment la malhonnêteté, mais vraiment plus au point en fait. Et pour moi, il arrivera avec des frites et 2 sauces. Bah, c'est ce qu'on a commandé en fait. Non, mais si ça me permet de gagner un pari. On verra la réponse plus tard dans la vidéo justement. Et en attendant, on va enchaîner sur les autres paris. Un rouleau de PQ avec marqué plus, donc c'était dans l'ancienne vidéo avec Lena Situation, justement l'ancien épisode de cette série. Et donc là on va devoir parier sur combien est-ce qu'il y a de feuilles. Oh là là. Ah ouais, les techniques, ça c'est un truc je me suis jamais posé la question. Bah ouais, normal en fait. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un en commentaire, ah putain mais t'es sérieux? Attention, je le dis en premier vu que toi tu l'as déjà dit. Vas-y. Parce que là t'as l'impression que ça a beaucoup et une fois que c'est déroulé il y en a moins je pense. Donc je dirais 320. Permet. Bah non mais ça sert à rien en fait hein. Non mais il parle pas, c'est du PQ. Ok. On peut le dire, il est beau. C'est une belle pièce, attention. 504. 504, allez. Ah, ça me paraît beaucoup. Et là je propose du coup qu'on passe à un grand moment de vie. On commence avec le petit plus là, ok? Est-ce qu'on déroule tout d'abord et après on compte? Ouais, déjà il y en a une bonne cinquantaine. Hein. Et ouais mais ça rate, ça part vite hein. C'est fait par des professionnels, hein. Refaites surtout pas ça chez vous hein. Mais pourquoi tu te baisses? Ah je sais pas. On fait souvent des trucs dans la vie où on est baissé. Moi par exemple je fais ma vaisselle tout le temps comme ça des fois. Ouais c'est vrai ça. Tu veux te faire ça? Aucun intérêt. Bonjour, j'espère qu'on vous dérange pas juste on travaille à fond. Là on arrive vers la fin. Allez.
Allez. Oui, on est à la fin là. Il n'y en a plus une seule. Quelqu'un derrière. Désolé, oui, je vous en prie, attends, il est propre. Donc c'est... Attention, voilà, on a une voiture qui va rouler sur notre PQ. On va voir si c'est comme les animaux ou pas. Non, rien à foutre, gros sprint. Ok, allez. Donc, c'est tout. Normalement, le PQ est habitué aux traces de pneus. C'est là-dessus qu'on l'attend aussi. Alors, allez. 1, 2, 3, 65, 66. Ça sent bon cette affaire pour le Lucas Studio. 101, 102. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est l'Uber Eats. Oh non, c'est pas vrai. Super, bah merci beaucoup. Le McDo est arrivé. Je vous dis pas encore, j'ai l'horaire, j'ai screené l'horaire et on découvrira ça après dans le jardin. Il a été rapide le McDo, j'ai peur. Allez, on reprend les choses sérieuses s'il te plaît. Oui, pardon. 212, 213, 214, 280, 281, 282, 283, 285. Il y a encore des feuilles. Non, mais c'est pas une. Vas-y, c'est 504. Pas pareil ça. C'est pas des feuilles. Mauvais joueur en fait. Tu voulais tricher. Ok, non, mais d'accord. C'est quoi? En fait, c'est des feuilles de la nature. C'est quoi, on va dire ça? C'est exactement le mot exact, ça dans le dictionnaire, c'est vraiment le mot exact. Incroyable. 285 feuilles de PQ. C'est un premier pari officiellement gagné pour le Lucas Stud. Et ça sent peut-être aussi mauvais, on va voir pour le deuxième. Donc le Uber Eats qui arrive entre temps, il arrivait à, j'ai le screen, à 11h38. Aïe 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 aïe. 2-0 comme on dit. Je vais me rattraper, tu plaisantes. Donc voilà ce qu'on a reçu comme commande et je propose de faire un pari là-dessus. Donc il y a des frites là-dedans évidemment. On va parier sur combien est-ce qu'il y a de frites dans un paquet. Tiens, c'est bon ça. Donc c'est des grandes frites de McDo. On se gélifie. Et évidemment, toujours cette tête là moi quand je fais ça. Attendez combien il y en a, alors je montre vite fait le paquet. Ah bon, tu vas te mettre en slip? Elle est bien celle-là. Il y a 52 frites. Ah j'aurais dit 78 moi. Ça va compter là-dessus. Ok alors 1, 2, je mangerai tout ça bien évidemment après. 10. Je suis nul. Il peut pas y avoir 5 fois ça. 66. Oh on se rapproche 78 en vrai. Attention peut-être du chiffre parfait là. 72 après des petits trucs. Il y a 73 frites. Plus des petites comme ça. 2 en complet. Ouais, on va dire 75 et j'ai dit 78, on n'est pas loin. J'ai pas assez mangé McDo vu que je mange quasiment. Je mange pas chez McDo. Gros fail, gros manque d'expérience. Ce manque d'expérience aussi, c'est la jeunesse qui a primé là-dedans. Manque de lucidité aussi à la fin du match peut-être. Et puis peut-être pas l'envie, pas le mental aussi. Je vais me remettre 3-0, ça peut se reprendre. On passe au quatrième pari, pour ça on va appeler Guillaume, pourquoi? Parce que j'ai ici une bouteille de whisky, donc forcément c'est un peu une évidence. J'arrive. Et donc je propose qu'on parie combien de bouteilles de whisky pèse Guillaume. C'est-à-dire on va devoir deviner le poids de ça et deviner le poids de Guillaume, puis environ dire par exemple est-ce qu'il fait 30 bouteilles. Le poids de Guillaume en semaine ou en week-end, ce qui n'a rien à voir. Putain c'est vrai. Alors avant le petit-déj ou après le petit-déj? Le matin. Le matin, ok. Ça je pense c'est un bon 4,8 kg. J'ai aucune idée en fait, vraiment je sors des chiffres un peu avec des virgules pour faire genre mais j'en ai aucune idée. Toi, 78 je dirais. On va dire que tu pèses 19 bouteilles de whisky. Tu penses combien toi? Il pèse 72 bouteilles de whisky. Quoi? La bouteille a fait 1 kg. Je pense aussi, je suis assez d'accord avec elle. Ça doit être un 75 le Guigui. Ah ouais mais attends je me suis totalement trompé, moi j'ai mis 4,8 kg, c'est peut-être énorme. Du coup ça se voit que je vais pas à la salle moi du coup niveau portée là je suis Peut-être que toi en ressenti c'est 4,8 kg avec ton bras. Très clairement, pour moi c'est des haltères ça. Je fais de la muscu hein. Alors déjà attends la réponse sur combien est-ce que tu pèses Guillaume? 79. La bouteille fait 1 kg quasiment, puisqu'elle fait 1084 grammes. Ça j'étais à 3,8 kg près ça va. Et donc du coup bah toi tu fais environ 77-78. Donc on est à peu près à 80 bouteilles. Ça fait quoi de savoir que tu pèses environ 78 bouteilles de whisky? Ça me donne envie de boire 78 bouteilles de whisky. Inscrire sur le CV pourquoi pas. Nom, prénom, date de naissance, poids en bouteille de whisky. Là on blablate, mais Verikia remonte à 3-1. Ouais c'est vrai, c'est intéressant ça. Alors, je me suis toujours demandé un truc et donc on va y répondre dans cette vidéo. Combien mesure un lacet? Tu vois, on a aucune idée en vrai. Et je pense qu'on va avoir des bonnes surprises, tu vois. J'hésite entre 40 et 50 cm, donc j'irai sur 45. Je coupe la poire en deux. Ah ouais. Moi, je verrais beaucoup plus, genre un bon 70 cm. Ok, alors je propose qu'on enlève du coup. Vas-y, Fred, dis un nombre à ton avis. C'est au moins 1m10. Ah ouais, d'accord. C'est plus grand que ça. Je suis obligé de reprendre des frites alors. Ah ouais, c'est effectivement grand. Oh l'erreur de Verikia. Oh l'erreur. Regardez-moi ça comme c'est énorme. Bon, déjà, 50 cm, je suis mort. Là, grosso modo, on est à 50 cm là, tu vois. Donc là, on est à 100 déjà. Là, on a 1 mètre. Et donc du coup, là, grosso modo, on est à 1m34. C'est énorme. Regardez comme c'est sous-estimé, c'est la chose la plus sous-estimée de la vie. C'est sous-côté en fait. C'est sous-côté de ouf. Il traîne dans une chaussure, on sait pas que c'est 1m34 quoi. Franchement, c'est une vidéo à caractère vidéoludique. Culturel même. Culturel, je dirais. C'est vraiment tout ça. Obligé de reprendre des frites. Bah pas forcément, voilà pour le coup. Par contre ça fait 4-1 pour le jeu de Lucas Studio, on peut le dire. Hein. Et donc pour l'instant les 300 balles ça va in the pocket of Lulu. Hein. C'est anglais et beauf, c'est magnifique. La remontada est possible. Hein. Ne lâche pas. Pour le prochain pari, un autre truc que je me demande aussi souvent, combien de fois est-ce qu'on peut plier un mouchoir en deux? Une question de société évidemment encore une fois. Jusqu'à que ça fasse le boudin. Tu vois, impossible, genre impossible à replier. Et là je pense qu'on peut être vraiment très éloigné parce qu'on peut être surpris et tout. Le mouchoir il est comme ça, donc combien de fois est-ce qu'on peut plier ça? J'irai sur 12. 12 ok. Et moi je dirais 16, et donc on va tester ça de suite. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Oh, putain, ça sent bon pour le Vericchio ça. 7. Et déjà là c'est compliqué. Déjà c'est compliqué. Allez, je te donne le 8. 8 et 17. Mais non, 17. mais non. Putain, yes. Yes. C'est pas, c'est impossible, ça n'existe pas. 8-17, ça n'existe pas. Mais on est revenu à 4-2. Ah, c'est compliqué un mouchoir quand même. Hein. Là c'est sous-côté, mouchoir sur côté, je dis. Rétablissons la vérité sur les objets. Donc en fait j'ai fait des recherches sur toi, un peu sur internet et tout, et j'ai vu que tu t'appelais Benjamin. J'avais vu ça sur Wikipédia, sur ta page Wikipédia. C'est débile. Et donc voilà, du coup je me demandais combien de personnes également s'appellent Benjamin en France. Waouh, vivante hein. Ah vivante, alors oui. D'ailleurs peut-être qu'il y a plein de gens qui s'appellent Benjamin qui regardent cette vidéo. Écrivez en commentaire bonjour, je me prénomme Benjamin et j'adore mon prénom. 70 millions de Français, environ 35 millions d'hommes du coup. On va faire moite-moite à peu près. Franchement des prénoms vraiment donnés, doit y en avoir une centaine tu vois. Donc tu divises par 100 ça, donc tu arrives à un petit, je dirais 300 000. Ça me paraît très énorme en vrai. J'allais dire moins parce que t'as forcément des modes. Ça veut dire 300 000 Paul, 300 000 Lucas, 300 000... Cunégonde. Bah non, je pense pas ça. 199 000 Benjamin. Combien de Benjamin en France? Tintin. Il y a 145 989 personnes se prénommant Benjamin actuellement en France. Pas loin. Ça revient à 4-3. Ça revient à 4-3. Alors juste pour la curiosité, le nombre de Cunégonde en vrai. Nous estimons qu'il y a 0 personnes se prénommant. C'est vexant. Attends, depuis 1900 le prénom a été donné à 0 garçons et à 69 filles. Nous estimons qu'il y a actuellement 0 Cunégonde Ils actuellement sont en France. tous décédés les Est-ce qu'il y a une Cunégonde qui nous regarde? Ce serait incroyable. Ouais, ça se trouve Ce serait fou en vrai. qu'elle fasse mentir les statistiques là. Ouais. Donc ça fait 4-3 c'est ça? 4-3, ça remonte. Oh, ça va se jouer sur les derniers paris, ça c'est beau. C'est quand même 300 balles en jeu, là ça commence un peu à être stressant. Tu sais, sur les premiers paris on se rend pas compte, on se dit il y a des remontadas. Là ça commence à être à avoir de l'enjeu. J'ai amené ici une bouteille d'eau, rate pas trop. Combien est-ce qu'il y a de street, tu sais, de comment? Oh non, les petits bourrelets. Voilà, les petits bourrelets sur une bouteille d'eau, sur une grande bouteille d'eau comme ça. Alors j'ai pas du tout regardé, enfin j'ai pas fait gaffe machin, donc j'ai aucune idée. Alors attendez, je la pose par terre, moi je la rate pas. 12, 10, 12. Attends, faut savoir du coup. Je sais pas. Entre 8 et 15, oh ok, t'as gagné. 10. Je pense que ça se joue à pas beaucoup, moi je dirais 12 plutôt. Ok. Vas-y, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mets-la à poil, mets-la à poil. Ok. Je me suis fait avoir. 12, 13, 14, 15, 16. J'ai oublié qu'il y en avait ici, elles étaient cachées. Je pensais qu'à celle-là, moi. Et oui, il faut toujours voir un peu le dessous d'une bouteille d'eau. C'est une expression qui n'existe pas. Ah bon, ok. Ah non, 5-3. Donc là, au prochain mon pari pour moi, j'ai gagné. Et donc toi, il faut absolument que tu gagnes les deux. Il y aura égalité, on verra après. Donc là, ça sent bon pour le Lucas. Il y a déjà une balle de match pour Lucas. Ici, on a un feu rouge et du coup, en fait, on va devoir parier sur combien de temps dure le feu rouge. Donc là, il a déjà commencé, on va attendre le prochain. On sait pas du tout s'il est long, s'il est pas long ou quoi. C'est vraiment du pif ça. Donc là, il est ouvert, attention. Toi, tu paries combien? Vas-y, il faut parier. Pam, 32 secondes. Moi, je dirais 25 secondes. Hein. 300 € se joue à quelques secondes d'un feu rouge. Hein. Orange, attention. Ah, Ok, rouge. c'est lancé. Allez frérot, dépêche-toi là, dépêche-toi un peu là. Allez, dépêche-toi, accroche-toi, mais toi, t'es lent lui. T'as dit combien toi? Attends, est-ce que ça passe ouvert? J'ai dit 25. Oh putain. Top, c'est 25. fini. Attends, si entre les deux. Allez, non. Passe ouvert. Passe ouvert. Il est ultra long. Oh. Bang! Et Vericchia qui remonte. Il est passé à 37 secondes. Rien n'est jamais perdu. On remonte à 5-4. Ah, il est fort le Vericchio là-dessus. C'est un peu toujours été ta passion toi aussi les feux rouges. Alors on se retrouve pour le tout dernier pari. 300 balles se joue là-dessus quand même. Hein. Balle de match. Oui, c'est là-dessus aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lâcher le ballon à hauteur comme ça. On va devoir parier combien de rebonds il fait avant de rouler par terre. Ok. Je tente 10. Moi je dirais un peu plus. Je dirais 13 rebonds. Ah, ok. Temps de pression pour celui-là. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. C'est Vericchia qui remonte, c'est Vericchia qui passe à 5-5. En plus, je suis débile, j'ai tiré à côté de là. Dès le premier rebond, j'ai sorti que ça allait pas. Et on est passé de 4-1 à 5-5. Je sais pas si vous imaginez la remontada. Sur quoi va se jouer la finale, Lucas? Ah, je sais pas. Ok. En vrai, je pensais pas qu'il allait y avoir égalité. Hein. Il faut improviser un petit pari. Là, c'est la grosse finale. Alors, ce qu'on va faire pour la finale, qui va gagner 300 balles, ça se joue là-dessus. On a ici un ballon de baudruche. Donc, Mister Vericchia va le gonfler. Parce que Mister Vericchia, ça fait fromage. Le fromage Vericchia. Donc, toi, tu vas gonfler le ballon de baudruche, puis tu vas le lâcher dans les airs. Et on verra en combien de temps est-ce qu'il va toucher le sol, en fait, tout simplement. Et donc, on va parier là-dessus. Alors, je sors le chrono. Là, ça me paraît bon, là. Ok, alors attends. Toi, tu paries combien? 6 secondes. Ah, ça me paraît énorme. Moi, je dirais 3,5 secondes. Attends, 2 minutes. Ah non, du coup, bah là, il y a un petit problème. Tu me dis top et j'appuie sur le chrono. 1, 2, 3, top! Et oh, c'est énorme! Ça fait 2 secondes et quelques. Zaï! Yes! Il a vu grand avec le 6 secondes.
Mais moi j'imaginais comme dans les dessins animés. Le truc il part et tout, il va dans d'autres maisons et tout. Oh yes. Quel plaisir, quel plaisant plaisir, quel plaisant plaisir qui fait plaisir même. J'ai tenté la remontada mais j'ai bien vu que j'ai pas finalisé. Ah non, mais ouais, bravo, bravo. Les 300 in the pocket of Lulu. Ah, il y a une Switch, il y a quoi? Il y a des vacances? Il y a des lacets de chaussures, il y a plein de trucs. Hein. Alors ouais, c'était une belle finale comme on dit. C'est beaucoup de physique mais avant tout du mental. Pour faire ça chez vous évidemment soyez entraînés. On est des athlètes de haut niveau à la base. Hein. Évidemment, évidemment. Et merci beaucoup à Ben d'avoir participé. Merci à Lucax pour l'invitation. Évidemment, allez voir la chaîne de Benjamin, c'est en description. Avec grand plaisir. Merci également du coup à NordVPN, merci d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner également à ma chaîne, à partager cette vidéo, enfin voilà, faites ce que vous voulez. Je veux qu'il fasse un pari, combien de commentaires aura cette vidéo? Oh oui, c'est beau ça. Et il le note. N'hésitez pas, c'est marrant, c'est vrai. Vas-y, faites-vous plaisir, jouez également avec nous. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!